Salut mes pilotes. Bon, j'espère que vous vous portez tous bien en cette période estivale. Je fais cette petite vidéo juste pour vous annoncer la prochaine sortie qui normalement devrait être une sortie unique dans le YouTube Game. Et là, c'est pas un titre putaclic comme j'ai pu le faire sur la dernière vidéo. D'ailleurs, vous avez été beaucoup à me le faire remarquer. J'ai eu des réactions négatives, ce qui est un peu compréhensible. Les gens ont l'impression de se faire flouer. Mais bon, les gars, ça reste que de la vidéo. Détendez-vous, il y a tout le monde qui fait ça. Moi, c'était la première fois que je le faisais. Je vais pas vous mentir, quand j'ai vu les résultats, on est quand même, au moment où je vous parle, à plus de 6000 vues sur le circuit de Castres. Circuit de Castres, en temps normal, t'en fais pas 1000. Je me doute bien que certains étaient un peu inquiets. Je me doute bien qu'il y en a pas mal qui souhaitaient la casse. Ça a cassé, J'ai perdu mon passage de roue quand même. Le pare-choc est en mauvais état. J'ai pas cassé la boîte, j'ai pas cassé le moteur, désolé pour certains. Tout fonctionne correctement. La boîte, je sais pas ce qui s'est passé. Le différentiel à glissement limité, pour moi, j'en avais pas. J'ai roulé exactement comme avant. Dans cette vidéo, on va réparer les petits bobos. Et j'annonce la prochaine vidéo qui, à mon sens, va être vraiment unique. Pour ceux qui ne connaissent pas le circuit en question, c'est le circuit de Cadwell Park. Je vais vous mettre 2-3 extraits. Three-car going, there's contact there! Two base, and that's John Mickle. Surnomment eux-mêmes le mini Nürburgring, c'est-à-dire que même ceux qui roulent là-bas disent qu'il est chaud. Il est très étroit, il y a du virage en dévers, en descente, il y a ce qu'ils appellent la montagne. En bécane, ils font des sauts assez impressionnants à cet endroit-là. Ces dernières vacances, là, j'ai eu l'opportunité de rouler du mauvais côté de la route, donc les ronds-points, machin, etc. Et je me suis dit, bah, finalement, la première journée est un peu dure, parce que tu cogites et tout, quand il y a du monde, machin, tu fais gaffe. Et j'ai dit, pourquoi pas tenter l'Angleterre? Je vais essayer de me battre contre les Anglais. Pour ce faire, j'ai opté pour des ressorts un peu plus souples, parce que ma voiture ne tourne pas. C'est un bout de bois, donc en slick, ça fonctionne. Sauf que le slick, j'en ai jamais, pour diverses raisons. Moi, je viens par la route, la caisse n'a pas d'arceau, etc. Donc, j'ai pas de slick, j'ai que du semi-slick. Donc, pour récupérer un petit peu de pouvoir directionnel, j'ai pris des ressorts plus souples. On enchaîne un petit peu sur la voiture, et puis on se dit à bientôt. Bon, là, on va poser la petite pièce que Seb m'a faite, parce que pour tous ceux qui ont les supports moteurs Vibratechnique ou Katech, on a cette espèce de carré qui reste vide tout autour là. Il m'a confectionné une petite pièce, on va voir ce que ça donne là. Donc ça se présente sous cette forme. Il a pu faire un montage à blanc sur ces pièces là, donc là zéro jeu, et s'il y a du jeu ça sert plus à rien. Une fois quasiment en place, juste à l'enfoncer encore un petit peu au doigt, mais franchement nickel. Bon, il a fallu lever la voiture et décaler un petit peu le moteur. Et voilà, là il est bien centré, parfait. Avec la partie admission que Seb m'a réalisée sur mesure, la boîte R221 elle était déjà là. Le convoyeur, je vais vous le montrer tout de suite, il est juste là. Donc là on peut voir une écope réalisée sur mesure pour éviter les projections d'eau sur l'alternateur. J'avais des petits soucis. La fixation sur le radiateur. Non, franchement, il m'a réalisé une pièce folle. Il y a eu du développement parce qu'il y a eu plusieurs essais. Essai numéro 1 avec des trous de fixation, mais ça ne nous plaisait pas. Essai numéro 2, cette fois-ci avec un point de fixation sur le radiateur. Et puis elle a une forme différente pour pouvoir se poser derrière le phare. Et du coup, elle ne bouge pas. Il faut savoir qu'avant, j'avais ça. Tiens, regarde. C'était vraiment merdique. On voit à travers, tout était percé et tout. Franchement, elle était bien dégueulasse, et les vents qui arrivaient devant étaient toujours de travers. Ils tenaient avec des riselants. Un grand merci à Flexeo pour ces durites. 34% d'air, de débit d'air en plus, que lui seul a calculé parce que personne ne l'a jamais vu, mais ça c'est un truc qu'on aime bien dire. On passe à la suite, partie freinage, partie suspension, puis elle sera prête pour Cadwell. Cadwell! On va changer le convoyeur d'air que j'avais bricolé à l'époque, puisque comme on a pu le constater dans la dernière vidéo, tout a explosé à Castres. Donc c'est de l'autre côté forcément, mais bon, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus de passage de roue, plus de gaine et plus de convoyeur. Donc ça, j'avais fait un convoyeur maison, un bidon de 2 litres découpé à l'arrache, rifté, puis ça a fait le café jusque là, on le voit, la partie où l'air vient, il y a encore de la couleur, et la partie où c'est forcément moins bien refroidi. Il a complètement noirci. Je me suis dit, on va prendre un truc un peu plus propre, un peu plus stylé, pour pouvoir le remonter, donc je ne sais pas comment je vais le remonter. À mon avis, il va falloir bricoler quelque chose dans le passage de roue. Enfin bref, j'ai pris de la gaine sans ressort apparent, contrairement à là, puis ça fait dégueulasse.
Une fois que ça rouille et tout, ça fait dégueulasse. Je sais pas comment je vais la fixer. Ça va être encore un grand moment de plaisir, ça. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Grâce au partenariat de Guigui, King Tony, j'ai pu mettre 2 inserts, 2 vis tête de 10 hexagonales. Tu peux y aller, hein, ça bouge pas du tout. Je suis assez content par rapport à ça. Là où je le suis moins, tu t'en doutes, c'est au niveau du passage de roue. J'en ai un d'avance, mais bon, s'il m'arrive une mésaventure comme à classe, je préfère le garder. Donc la découpe, hein, j'ai fait en sorte que cette partie-là passe. Mais là, il y a un gros trou de balle et ça fait dégueulasse. Bon, là, tu te doutes bien que je suis moins fier, hein. Mais bon, par rapport au trou déjà existant avec l'ancien système, donc à savoir le système avec mon bidon de flotte, un système fonctionnel et breveté. On va essayer de faire mieux de l'autre côté, ça sera pas difficile avec le passage de roue que j'ai d'avance. Oh là là, cette beauté. Fonctionnel, tout est nickel. Ah, je pourrais te le filmer, mais je me l'auto-censure. Qui dit que je le filme, je vais voir plusieurs fois pendant le montage le fait de faire la découpe comme de l'autre côté, de massacrer ce qu'il y a de plus rare sur Clio 2 RS, le passage de roue. Une pièce qui valait 40 € neuve avant et qui maintenant vaut 260. Oh, j'arrête de le regarder, ça me traumatise. Allez, je coupe. Bon, après l'épisode de censure, voilà ce que ça donne. À récupérer son passage de roue. Ensuite, on va procéder au changement des freins. Quand je dis changement des freins, j'entends par là disque et plaquettes. Pour le changement des freins, un utilisateur lambda, la règle à peu près, c'est 2 jeux de plaquettes pour un jeu de disque. Ok, vous bouffez le premier, une fois que vous avez bouffé le deuxième, vous changez les disques parce que vous vous apercevez quand vous prenez l'épaisseur du disque que vous êtes à la cote mini préconisée par le constructeur ou pas loin, donc ça pourra pas faire un 3e jeu de plaquettes. Hormis voilage de disques, etc., qui obligerait à changer les disques prématurément. Pour quelqu'un qui roule sur circuit, il y a d'autres signes qu'il faut prendre en considération. Premièrement, on a un phénomène de chauffe. Vous voyez les micro-fissures ici partout. Donc ça, ce sont des micro-fissures bénignes. Elles se sentent très peu au doigt, voire pas du tout. Ça arrive après que ça fissure et là, ça va engendrer un bruit et du coup, perte de la journée de circuit. Il faut contrôler les micro-fissures sur le disque. Il faut contrôler l'usure également. Mais pour un utilisateur comme moi, alors attends, hop, d'un étrier monopiston, vous savez que l'étrier monopiston, quand le piston pousse, vu que ce sont des étriers flottants, on a la réaction entre guillemets de l'étrier qui va dans ce sens-là. C'est ce qui fait que les 2 plaquettes arrivent à appuyer sur le disque. Quand vous faites du freinage dégressif, il faut porter une attention particulière à la plaquette qui se situe à l'intérieur, donc celle qui est contre le piston, parce que c'est celle qui va avoir tendance à s'user le plus. Donc il faut faire attention à ça et il faut également faire attention à la partie intérieure du disque, parce que très souvent, là on peut le voir assez facilement sur les ATE, ils vous disent eux-mêmes, hein, que quand on ne voit plus ce trait-là, le disque, il est à la cote mini. Vous pouvez le jeter à la poubelle. Et on s'en rend compte sur un usage d'un mec comme moi qui fait du freinage dégressif, donc gros coup de patin et ensuite on relâche, que souvent les parties intérieures sont plus usées que les parties extérieures. Là, comme vous pouvez le constater, on ne voit pas ou très peu le dessin. Donc ça prouve bien que il faut pas faire un contrôle à la légère, c'est-à-dire oui, je regarde l'épaisseur de ma plaquette extérieure avec l'extérieur de mon disque, parce que là vous pouvez vous retrouver dans une situation problématique. Ça se trouve à l'intérieur, vous êtes presque à la ferraille, ou alors ici vous êtes déjà sur le point d'être hors cote. On va changer disque et plaquette. Je reste sur de la PFC 97 parce que je pense que pour l'usage que je vais en avoir là, que je vais en faire, c'est la plus adaptée, hein. Ça fait pas de bruit au freinage, donc pour la ville à Londres, ça va être quand même un peu mieux. Et sur le circuit, elles m'ont jamais fait défaut, ça manque d'attaque et ça mord quand même moins fort. Il y a quand même moins de puissance, mais c'est pas trop grave ça. Je change ça et ensuite on passe à la partie ressort. On va descendre le tarage et puis on verra ce que ça donne. On a 195 mm tout pile, donc je remets la même chose. Donc là, il n'y a rien de plus simple, hein. On desserre. Dès que ça porte plus là-haut, hein, on sait que quand on va dévisser, on va pas se prendre une pression par rapport au ressort ou quoi aux caisses. On desserre les 2 écrous là, on desserre celui du dessus et on retire le tout. Voilà, une fois les 2 écrous sortis. Donc il n'y a plus qu'à dévisser ici là, il est préalablement déjà desserré, comme on peut le constater. Je desserre, je retire et c'est bon. Bon, une fois qu'on a procédé aux vérifications, à savoir la hauteur et le tarage, hein, là on voit bien c'est un 180 par 80, donc c'est 180 de hauteur et 80 de tarage, donc 8 kg. Et là l'ancien un 10 kg, donc on voit que le fil est plus épais, etc. Donc voilà, le corps j'ai passé vite fait un petit coup. C'est là qu'on voit qu'on paye les choses chères, mais ça vieillit extrêmement bien. Ah, c'est incroyable, il est comme neuf. Donc il y a juste à rempiler. Une fois posé, voilà ce que ça donne.
Donc tout est contrôlé, serrage, etc. On va pas se prendre la tête à vous remontrer l'autre côté. Petite géométrie de main. Et puis après, c'est parti pour Cadwell. Merci d'avoir suivi jusque-là. Soyez présents pour la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Big up! Regarde ce qu'il fait. Tu vois, donc peut-être... Voilà, tu vois, pile poil ça. Bon, si c'est que ça va. Allez, je vais commander le bouton. Le nouveau bouton, j'avais pris une vraie marque, ils m'ont envoyé ça. Ils se sont permis de faire des changements. Et j'ai ça, qui est un peu plus noir. Très sympa, on voit qu'ils ont fait un effort sur la teinte pour se coller à l'origine. Merci Metzger. Mais bon, au moins ça fonctionne. Ça déconne pas. Un jour je le changerai quand il sera pas à 60 € chez Renault.